Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Je vais reprendre donc l'article 6. La phrase la plus importante, c'est la loi doit être la même pour tous. C'est écrit dans la Constitution. La loi doit être la même pour tous. Dans les faits, si l'accès à la justice des inventeurs est problématique, elle reste possible, du moins pour les plus fortunés et les plus patients. En revanche, les experts en propriété industrielle, maillon armé d'un système abject, bénéficient de lois qui les mettent au-dessus des lois. De ce fait, un inventeur ne peut en aucun cas poursuivre un expert en pays en justice, puisque déontologiquement et légalement, ceux-ci ne sont pas responsables de leurs actes. Ce qui, vous en conviendrez vous-même, à 300 voire 500 € de l'heure, est assez scandaleux, et ceci permet des dérives en toute impunité. Tout au plus, un expert en pays peut avoir à répondre de ses actes devant une chambre de discipline, en cas de dépôt de plainte. Ceci est une fumisterie pour dissimuler aux masses et aux victimes potentielles le fait que les experts en pays sont au-dessus des lois. Je vais citer un article, l'article R 422-58 du Code de la propriété industrielle. La chambre de discipline est saisie par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le ministre chargé de la propriété industrielle, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou par une plainte. Par une plainte, je cite bien, par une plainte. Ne vous faites pas avoir par les grands titres. Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sous ces titres ronflants se cache une odieuse vérité. Les experts en pays sont au-dessus des lois, et à ce titre, ils peuvent vous abuser, vous intimider, vous faire chanter, et comble du sordide, établir légalement, des faux documents pour vous spolier, et vous ne pourrez rien faire d'un point de vue légal contre eux, puisque toute plainte conduit à l'article R 422-58, qui vous autorise à ne pas porter plainte contre eux, mais vous oblige à passer devant une chambre de discipline pour des actes de chantage, intimidation, spoliation, faux documents. Visez un peu l'ampleur du scandale. C'est un article de loi qui a été voté qui met de fait les experts en propriété industrielle au-dessus des lois. Je ne dis pas qu'ils le font tous, parce qu'il faut tout relativiser. Dans toute profession, il y a des crapules et des gens bien. Mais le simple fait qu'ils n'aient pas à répondre de leurs actes devant la justice est une infamie. C'est un déni de justice. C'est une violation de plus de la Constitution et des droits de l'homme, faite aux inventeurs. Comble du sordide, cette chambre de discipline est une pseudo-justice, où quoi qu'il arrive, l'expert en pays sortira blanchi pour ne pas salir le système. Cette chambre de discipline étant présidée par 7 juges et parties, donc ils sont juges et parties, parce qu'ils ne sont pas innocents, et toute condamnation nécessitant l'accord de 5 sur 7 de ces juges et parties. Et parler de juge me fait mal. C'est vraiment une grosse parodie faite pour nous abuser. Donc, pour qu'il soit condamné, l'expert en pays, il faut que sur les 7 juges, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des juges, il y a des experts en propriété industrielle, il y a des représentants de ministres, enfin c'est du gros n'importe quoi. Il y a un juge dans l'histoire, un vrai juge. Il n'y en a qu'un sur les 7. Et pour qu'il soit condamné, il faut qu'il y en ait 5 qui le condamnent. Autant dire que la probabilité pour qu'il soit condamné est extrêmement faible, pour ne pas dire nullissime. Et comble de la perversion, ce type de procédure se passe à huis clos, afin que nul ne puisse en parler, et que nul ne puisse en entendre parler. Et tout ça afin d'étouffer tout scandale potentiel. En effet, à huis clos, sans témoins et sans médias, l'innocence de complaisance en poche, l'expert en pays indélicat peut poursuivre ses agissements sans avoir de compte à rendre. Et malheur à l'inventeur floué qui aurait l'audace de dénoncer les pratiques dont il fut l'objet. Un expert en pays innocenté par cette pseudo-justice sera en droit légal de le poursuivre en justice au pénal pour diffamation s'il ose parler de ce qu'il a subi. Sordide absolu, la justice abusée, bafouée est utilisée pour punir les victimes et les contraindre au silence. Pour vous faire avaler la pilule de la violation de nos droits les plus élémentaires, on vous dira que tout cela relève de la propriété intellectuelle et que la propriété industrielle est une branche de la propriété intellectuelle et que tout ceci est
est très compliqué pour un individu non initié. En effet, quand on entend parler, c'est très compliqué, on a du mal à suivre. Hein. Mais il n'y a rien de compliqué. Il ne faut pas être naïf, on nous abuse pour une histoire de fric, point. Chaque produit qui se vend, ou que ce soit, est sorti de la tête d'un inventeur. Quand vous allez dans un magasin, tout ce qui se vend dans les magasins, tout, absolument tout, a été produit, imaginé, conçu par un inventeur. Un inventeur qui n'en a rien vu. Hein. Il n'a pas vu la moindre couleur de ce qui a été généré. Ça représente des milliards d'euros annuels. Et ce, sans compter l'argent que draine la ruine du système de protection industrielle. Parce que les inventeurs, on les ruine pour pouvoir les voler. On ne se contente pas de les voler, on les ruine pour qu'ils ne puissent pas se défendre. La propriété industrielle est une branche de la propriété intellectuelle. C'est ce qu'on nous vend. Mais c'est une branche bien pourrie. Si vous voulez mon avis, et vu les différences de traitement des artistes et des inventeurs, on est en droit de se demander où se trouve l'hypothétique lien de parenté. Je cherche encore, et je vous communiquerai les fruits de ma réflexion, si j'arrive un jour improbable à trouver ce lien. Maintenant, faisons un point. Si vous déposez un brevet, le système de déprotection industrielle vous ruinera pays après pays, année après année. Et le fait d'avoir donné votre savoir-faire en toute confiance fera que vous ne serez plus en position de négocier quoi que ce soit. Libre à vous de vous ruiner davantage en justice pour des procédures longues et scandaleusement coûteuses pour faire valoir vos droits. Cela, c'est si vous vous en sortez bien. En effet, si votre invention vaut beaucoup d'argent, on passe alors à un autre niveau et au grand banditisme. Chantage, intimidation, passage à tabac, menaces de kidnapping, de torture, de mort, bienvenue dans la réalité d'un inventeur. Tel que vous me voyez, je sais que j'apparais énervé. C'est peu de le dire. Je bouillonne de rage. Je n'aime pas ça, mais ça maintient en vie. Depuis que j'ai commencé mon blog, où je dénonce le fonctionnement scandaleux du système de déprotection industrielle, de nombreux inventeurs m'ont contacté et m'ont soutenu. J'ai aussi reçu des menaces, des intimidations, enfin bref, on ne va pas entendre les détails, des menaces de poursuivre au pénal, enfin ça fait 2 ans, j'attends toujours. Hein. Dans leurs témoignages verbaux écrits, les inventeurs dans leurs témoignages verbaux écrits, mais souvent anonymes par peur de représailles, j'ai découvert des horreurs. Passage à tabac, menaces par arme à feu, menaces de crémation, et jusqu'au kidnapping de gosses à la sortie des écoles. Tout ça pour rendre raisonnable. Voilà, c'est ça, la réalité d'un inventeur. Et moi, avec philosophie, je me dis que j'ai eu de la chance. J'ai pas d'enfant. Heureusement, j'ai au moins évité ça. Je vais vous lire un mail d'un certain Gilles qui a lu ma lettre recommandée que j'ai envoyée à l'INPI en mai dernier et pour l'heure sans aucune réponse, ce qui démontre une fois de plus le mépris avec lequel ces organismes traitent les inventeurs. Pour cette lettre, vous pouvez la lire dans mon blog parce qu'elle est rendue publique. Lettre à l'INPI, ça s'appelle. Bonjour. J'ai lu votre lettre avec la plus grande attention, étant moi-même un inventeur de plus à être dépouillé de ses projets par ses forces occultes. Ruines, problèmes familiaux, etc. 15 ans de galère et une liste des voleurs et des juges qui m'ont conduit à cette galère. Certains jours, grande dépression, et je me surprends à vouloir mettre un terme définitif à ma vie de merde en emmenant avec moi préalablement le maximum de ces voyous. Bon courage et encore bravo pour votre lettre. Gilles. Gilles, je sais qu'il est difficile de vivre sous pression permanente, entre chantage et intimidation, avec les problèmes d'argent et la galère permanente, entretenue par des crapules infâmes pour nous réduire en esclavage, afin de nous presser comme des citrons. Et je sais aussi que d'en parler autour de soi à des gens dépassés qui ne comprennent pas et nous prennent pour des dingues de dénoncer des crimes qui violent les droits de l'homme avec la complicité d'organismes d'État en France, au pays des droits de l'homme, je sais que c'est difficile à imaginer, mais c'est la réalité, et je sais quelles sont les réactions que ça engendre. Il faut reconnaître que si on ne l'a pas vécu, c'est difficile à croire. Et c'est dur à vivre. Mais pourtant, c'est un fait. Des suicides, il y en a eu. Et tant que ce système sera en place et permettra tous les abus possibles, en toute impunité, il y en aura encore. Vous parlez de tuer des voyous. J'avoue que j'en rêve aussi, quoi. Et même pire, car j'ai beaucoup d'imagination. Il y a des êtres qui ne méritent pas de vivre et dont la simple existence est une insulte à toute forme d'humanité. Il est difficile d'accepter que sous le prétexte que les coupables sont présumés innocents, les gens bien pensants considèrent les innocents comme des présumés coupables. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Il ne faut pas s'abaisser leur niveau, quoi qu'il en coûte, sinon ces crapules infâmes auront gagné et nous aurons tout pris.